Les droits des femmes et des filles au Sénégal ont connu des avancées significatives au cours des dernières décennies grâce à l'engagement de l'État, des organisations internationales et de la société civile. Des politiques et des programmes ont été mis en place pour lutter contre la violence basée sur le genre, promouvoir l'égalité d'accès à l'éducation et garantir une meilleure représentation des femmes dans les instances décisionnelles. Les pouvoirs publics ont mis en place des projets, mais également des programmes, des projets de lutte contre ces violences, qui sont des violences à l'égard des femmes et des filles. Et aussi, il y a des réformes qui ont été enclenchées. Il s'agit de l'adoption de la loi 2020-05 criminalisant le viol et la pédophilie qui a été promulguée le 20 janvier 2020, le 10 janvier 2020. Mais également, il y a la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Il y a le plan d'action national pour l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles et la promotion des droits humains, mais aussi la stratégie nationale pour l'abandon des mutilations génitales féminines et l'excision. En plus de cela, nous avons une stratégie qui s'appelle l'agenda national de la fille, avec ses 8 priorités allant de la santé à l'éducation, mais avec la 6e priorité qui concerne les violences, la lutte contre les violences contre les filles particulièrement. Et donc, nous avons également au niveau du ministère, particulièrement au niveau du ministère de la Famille et des Solidarités, et particulièrement au niveau de la direction de la famille, nous avons l'expérimentation de la plateforme web SMS qu'on appelle la plateforme FEGU pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Il s'agit d'une plateforme de dénonciation, mais également c'est une plateforme qui va gérer la base de données parce que nous savons pertinemment qu'on a des problèmes de données face à ces violences-là. Et enfin, nous avons la construction de centres d'accueil, on l'appelle communément des centres d'accueil uniques, des one-stop centers pour la prise en charge holistique des victimes de violences, des victimes que sont les femmes et les filles, même au Louga. Nous avons le centre national qui est basé à Dakar pour la prise en charge holistique, mais également nous avons des centres au niveau des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. En collaboration avec les organisations internationales et la société civile, des programmes et des politiques visant à renforcer la protection des droits des femmes et des filles ont été mis en place. Alors au Sénégal, on a eu des avancées, voire par exemple les boutiques de droit, que c'est un service qui est reconnu, nous en tant que coopération, en fait qu'agence de coopération. On est en train de partager ce service comme bonne pratique au niveau aussi d'autres pays de compétences, au niveau européen. Donc vraiment c'est quelque chose où nous sommes très fiers que ce service existe. Et on a un dialogue avec le gouvernement pour appuyer l'harmonisation des cadres normatifs et législatifs pour qu'il y ait une adéquation. Bien sûr, il y a encore des défis, soit au niveau des normes, soit au niveau de la culture, de ce qui est la structure culturelle du pays. Mais bien sûr, on voit que de plus en plus, les femmes prennent une prise de décision et sont présentes sur la scène publique, sur la scène dans le marché privé, etc. Donc nous, en tant qu'agence, on appuie aussi ce qui est l'employabilité, les opportunités de travail pour les femmes, tout ce qui est le développement rural avec vraiment l'accompagnement. Malgré les progrès, certaines lois restent discriminatoires envers les femmes et des pratiques traditionnelles persistent. Et je pense que la première inégalité, en tout cas, le premier défi qui vraiment fait mal aujourd'hui, c'est la subsistance de cet âge légal du mariage qui est toujours fixé à 16 ans pour la fille. Aujourd'hui, c'est vraiment une discrimination sur laquelle les femmes ont beaucoup travaillé, mais aujourd'hui, on n'a toujours pas senti une réelle volonté de changer cette disposition discriminatoire à l'égard des femmes. Donc l'âge légal du mariage est toujours fixé à 16 ans
pour la fille. Donc il y a vraiment lieu de se pencher sur cette disposition qui est contraire à tous les engagements que le Sénégal a pris. Donc d'autres défis subsistent, notamment il y a une pléthore en tout cas de dispositions dans les textes qui sont discriminatoires à l'égard des femmes. Prendre toutes les mesures pour protéger les femmes, mais également leur permettre d'avoir, en tout cas en cas de viol et d'inceste, et lorsque la vie de la mère est en danger, avoir accès à un avortement sécurisé. Cependant, malgré ces avancées, des défis majeurs demeurent, notamment les violences, la discrimination, les stéréotypes de genre et les barrières socio-culturelles. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la lutte contre les violences, l'élimination des violences basées sur le genre, bat de l'aile encore. Les femmes, on est confronté en matière de violence basée sur le genre à la non-dénonciation et au manque de témoignages, et également à la difficulté pour les femmes d'accéder à la justice, particulièrement lorsque la violence se passe dans la sphère domestique, dans la sphère familiale. Là, avec les stéréotypes et beaucoup de peur d'être stigmatisée ou même d'être rendu coupable, de passer de victime à coupable. Généralement, les femmes victimes dans cette sphère, dans la sphère privée, ont énormément de difficultés à accéder à la justice, à se rendre à justice, à dénoncer même la violence subie, et sont confrontées également au manque de témoignages. Et un défi, et pas des moindres, c'est de faire de telle sorte que également qu'on ait une bonne interprétation de la religion.